Vous avez déjà entendu parler du duplicate content, en plus c'est super chiant à dire, c'est tout simplement la duplication de contenu. On va voir quelques pratiques pour éviter d'en faire, tout simplement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de duplicate content. Alors je sais d'abord, je m'excuse, la vidéo n'est pas sortie en temps et en heure, je sais, en ce moment je suis un petit peu en flux tendu là dans mes vidéos, j'ai pas du tout de vidéo en stock. Donc j'avoue, j'ai complètement zappé de tourner la vidéo pour la mettre en ligne donc mercredi, donc j'espère vraiment au moment où je tourne cette vidéo qu'elle sera disponible dans la semaine. Ok. Voilà, donc je m'excuse, en ce moment il y a un petit peu tout qui arrive en même temps. Et bah, oui, j'ai complètement zappé en plus. Voilà, donc ceci étant, je parle aussi rapidement de la masterclass référencement naturel, donc, qui est actuellement en ligne, tout est dans la description, d'accord, où il y a 2h30 de vidéos, donc 2 heures vraiment de contenu hyper intéressant, tout est gratuit, c'est des méthodes que vous allez pouvoir tout de suite mettre en place. Oui, je parle de ma formation Nectar SEO, je fais des offres à la fin, etc. Mais à rigueur, je m'en fous, même si vous ne prenez pas la formation, allez jeter un coup d'œil vraiment sur cette masterclass parce qu'il y a quand même du contenu vraiment, vraiment intéressant et surtout vous allez pouvoir mettre en place vous-même et tout de suite. Donc voilà, c'était le petit moment auto-promo. Donc on va parler du duplicate content. Donc la duplication de contenu, vous savez que pour le référencement, la duplication de contenu est sévèrement punie par YouTube. D'accord. Et donc on va voir comment éviter cela. J'en profite, dans le duplicate content, il y a le duplicate content qu'on fait nous, c'est-à-dire que par exemple vous avez différents produits sur votre e-boutique, mais ce sont des produits qui sont quand même similaires et que vous avez une même description par exemple, ok? Ou vous parlez d'articles, par exemple vous parlez de référencement, vous avez différents articles qui parlent du référencement, il se peut que vous ayez dupliqué du contenu, d'accord, sur ces articles. Donc on va voir comment dans cette vidéo quelques pratiques à faire pour éviter ça. Et il y a l'autre partie du duplicate content où c'est le vol carrément du contenu. Alors soit vous volez le contenu total d'un site et vous le mettez en copier-coller sur votre site, soit c'est quelqu'un d'autre qui vient copier-coller votre contenu sur son site à lui. Ok, dans tous les cas, Google il s'en fout, lui il pénalise les deux, si jamais ça se sait. Et il y a quelques petits malins, notamment des copywriters, qui utilisent ce procédé. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo de cette partie vol, d'accord. On va surtout parler aujourd'hui de la duplication de contenu qui nous incombe à nous. Ok. On va voir tout de suite déjà comment identifier la duplication de contenu. Alors déjà, il peut y avoir plusieurs facteurs de duplication de contenu, notamment une mauvaise configuration de votre site ou de votre serveur web. Et il faut savoir que la duplication de contenu, elle n'est pas forcément tout le temps intentionnelle, d'accord. Des fois, on ne le fait pas forcément exprès. Mais bon, c'est intéressant de savoir un petit peu l'identifier pour pouvoir tout de suite rectifier le tir. Donc la première chose que vous pouvez faire, tout simplement, c'est effectuer une recherche sur Google avec une expression typique dans la barre de recherche. Je vous la mets ici à l'écran, ok. Et je la mettrai aussi dans la description. Si j'y pense, parce que voilà. Donc vous tapez ça et ça va vous donner un peu toutes les pages de votre site qui contient exactement le même je vais y arriver, terme saisi donc après in title, ok. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour être vraiment efficace dans cette recherche, n'hésitez pas à être très précis, à être spécifique dans votre recherche. La deuxième solution que vous pouvez utiliser, c'est utiliser un outil spécifique comme Screaming Frog, Siteliner, voilà, ce genre de site, je vous les mets également dans la description, je vous les affiche à l'écran. Vous cliquez dessus, c'est assez simple, il suffit d'indiquer l'URL de votre site et en fait l'outil va s'occuper tout seul de scanner automatiquement les pages de votre site, il va vous donner un certain pourcentage. Ne vous fiez pas forcément à ce pourcentage-là. Voilà, c'est toujours, mais ça donne en tout cas une première indication. Voilà déjà comment identifier votre contenu dupliqué. Maintenant, comment éviter le duplicate content? Il y a plusieurs techniques. Moi, je vais vous en donner deux principales, d'accord, qui sont faciles à mettre en place.
La première technique, ça va être tout simplement de réécrire votre texte. C'est tout bête, ça a l'air tout bête ce que je dis, mais il va falloir réécrire votre texte. Google, en général, il considère qu'il y a du contenu dupliqué à partir du moment où il y a 70% ou plus qui est dupliqué. Donc ça vous laisse quand même un peu de marge pour faire un peu de répétition, d'accord, mais voilà. Donc réécrivez votre texte. Si vous avez plusieurs textes, par exemple, sur le référencement naturel, si vous avez plusieurs textes qui parlent d'un thème similaire, il faut que vous repreniez vos articles un par un, que vous voyez ce que vous gardez, ce que vous réécrivez. Ok, moi c'est comme ça que je fais et ça m'évite vraiment le duplicate content. Et en ce moment je suis en plein dedans puisque je parle pas mal de référencement naturel, je fais des formations, etc. Donc du coup, entre formation, référencement naturel, tout ce que vous devez savoir sur le référencement naturel, les 7 jours de référencement, je suis obligé d'avoir évidemment du contenu, ok, mais du coup je fais attention à pas tout dupliquer, d'accord, donc faites attention à ça. Donc ça c'est la première des choses assez facile. Et la deuxième astuce entre guillemets, ça va être d'effectuer une redirection 301. C'est quoi une redirection 301? C'est ce qu'on appelle une redirection permanente. Elle redirige automatiquement les visiteurs donc d'une URL A vers l'URL B. D'accord? Si vous avez lweb.fr/référencement naturel, ça c'est l'URL A, d'accord? Vous pouvez faire une redirection. Admettons, cet article il vous plaît plus, ou peu importe, vous avez changé de site, vous avez changé de domaine, c'est plus lweb, mais ça va être un autre nom, et bien celle-là, vous allez la mettre en redirection 300 vers votre nouvelle page qui va traiter de cet article-là. D'accord? C'est souvent utilisé notamment quand on change de nom de domaine ou quand un produit, par exemple e-commerce, il est plus disponible. Du coup, on fait des redirections comme ça. Ok? En fait, ça vous évite de perdre votre référencement tout de suite et la personne qui va cliquer dessus, ça lui évite d'avoir une erreur 404. Erreur 404, c'est une erreur où la page n'existe plus. D'accord? Voilà pour ces deux astuces pour éviter la duplication de contenu. Maintenant, il y en existe quelques autres, mais qui sont un petit peu plus techniques. Je ne vais pas les développer ici, d'accord? C'est pas le sujet, ça va faire une vidéo trop longue sinon. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez utiliser également ce qu'on appelle la balise canonicale. En fait, c'est quand vous avez, par exemple, différentes URL, différentes adresses de pages, et bien vous allez indiquer en fait au robot la version de la page qu'il faut référencer absolument. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pas forcément être indexés par le moteur de recherche. Alors là, pareil, il y a un code à rentrer dans le head, donc il y a un code HTML à rentrer dans le head de chacune de vos pages dupliquées. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo parce que c'est un petit peu plus technique. Par contre, je ferai peut-être une vidéo tuto une fois que j'aurai fait toutes mes séries L-Web, parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Je pensais réussir à faire une vidéo L-Web, une vidéo tuto, et bon, dans la semaine, c'est un peu trop galère. Donc ça, c'est voilà, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez également, attention, à vérifier sur votre serveur. Des fois, vous avez des sites, par exemple, il y a https://lweb.fr, d'accord, et des fois il y a les 3W devant lweb.fr. Selon comment est réglé votre serveur, ça compte comme du duplicate content, c'est-à-dire qu'attention, vérifiez à bien définir votre domaine préféré. Vous pouvez vous rendre dans la Search Console, etc. Et ensuite, le dernier petit point qu'on pourrait utiliser, c'est la balise Meta Robots No Indexed. Ok. C'est quoi? C'est un peu comme la balise Canonical. Canonical, je sais pas comment on dit. Et c'est pareil, elle s'ajoute avec un code HTML dans la partie head de vos pages. Qui indique en fait que voilà, les pages elles ne seront pas référencées, elles ne seront pas forcément indexées par les robots. D'accord? Voilà un petit peu les solutions, mais les principales en tout cas, c'est la redirection 301 et c'est la réécriture purement et simplement de vos articles si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête. Puis ça vous permettra en plus de vous entraîner dans la rédaction d'articles. Voilà, j'ai fini pour ce qui est du duplicate content. Je vous rappelle, vous avez la masterclass
qui est disponible pendant 2h30 où je me présente aussi, je parle vraiment beaucoup de référencement naturel, les choses à mettre en place, pourquoi les faire, avoir le mindset un petit peu de, de ce référencement naturel, pourquoi il faut l'utiliser, pourquoi il faut sortir un petit peu de sa zone de confort pour le faire, parce que ça va être indispensable, je pense, dans les années à venir, voilà, d'être bien référencé, d'être autonome là-dessus et savoir le faire. Voilà pour ça, là vous devez avoir des vidéos qui s'affichent, n'hésitez pas, il y a également, vous pouvez vous inscrire aux 7 jours du référencement, enfin bref, tout est dans la description si jamais vous voulez faire un petit tour. Oula, j'en fais tomber mon micro, moi je vous dis à bientôt et ciao pour la prochaine vidéo.